Bonsoir à tous. Alors moi c'est la nuit. Voilà. Rare n'est pas coutume que d'habitude je fais en courant de journée. Là, bon, là je fais la nuit. Alors je fais cette vidéo en fait c'est en lien avec une autre personne que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce monsieur là je ne connais pas son prénom exact, hein, je connais juste son pseudo sur YouTube, c'est Monsieur Komala. Alors ce monsieur là dans sa dernière vidéo qu'il a faite là, il m'a beaucoup inspiré pour le coup. Hein. Sans le savoir, en fait, je ne pensais pas en fait euh, développer une certaine réflexion, mais en voyant sa vidéo, ça confirme en fait ce que je pensais peut-être faire. Voilà. Et ce monsieur, c'est bizarre, hein, parce que j'ai l'impression d'avoir un lien avec lui. Je lui ai arrivé un déboire sur 120 litres, là, il n'y a pas longtemps. Moi, on va dire quelques jours après, ben, j'ai un déboire sur 120 litres, j'ai une fuite. Bon, lui, il s'est avéré que finalement, il n'y avait pas de fuite, bah, pas de réelle fuite. C'est juste une histoire qu'il avait enlevé. Ouais, en fait, il avait le même 20 litres que moi, hein, le même style de 20 litres. Sauf qu'il y a un cache, alors je vais vous montrer, il y a une sorte de cache ici, là. Ce cache-là, là où mon doigt il bouge, ce cache-là, ben, il l'avait enlevé. Et en le remontant avec de la glu, il n'avait pas fait gaffe qu'il fallait que ça soit aussi étanche le truc. Donc fallait foutre un coup de joint là-dessus. Hein. Donc quand du coup il devait remplir avec l'eau et puis disposer certains éléments à l'intérieur, ben, ça fuitait de tous les côtés à ce niveau-là. Alors qu'il n'avait pas de réelle fuite. Moi en fait la fuite que j'ai c'est en 20 litres, hein, à la différence de lui, moi c'est une vraie fuite que j'ai causée moi-même en fait. C'est moi le fautif dans l'histoire. Hein. Malheureusement, moi quand je nettoie, hein. C'est pour bien nettoyer. Hein. Vous avez pu le voir dans les vidéos. Alors, peut-être le 20 litres, j'ai jamais pu réellement voir à quel point je suis un peu brutal. Hein. Sauf que j'y suis peut-être pas allé de main morte moi avec la petite raclette là. Et quand j'ai voulu gratter au niveau au niveau des angles, là, il y a les joints au niveau des angles là. J'ai voulu le gratter parce qu'à ce niveau-là, il y a souvent de la base qui se colle. Hein. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec ce 50 litres. Alors, je ne vous ai pas fait la vidéo parce que bon, vous connaissez maintenant la façon de procéder hein, pour faire les entretiens. C'est ce que j'ai fait sur celui-là, c'est que j'ai nettoyé au niveau de l'angle ici, là, j'ai bien gratté, mais pas avec la raclette. Je l'ai fait avec une brosse à dents. Parce que je n'ai pas envie qu'il arrive la même misère pour celui-là, que ça fuit pour des conneries pareilles. Hein. Donc, et c'était ma connerie à moi. Donc je suis désolé pour mon Saint-Pi d'avoir qu'il ait perdu son super 20 litres avec tout ce qu'il y avait de magnifique là-dedans parce qu'il kiffait tout. Il s'était tout approprié. Il faisait ses bulles à certains endroits. Il y avait cette literie et puis il y avait ces plantes là qui se faufilaient bien. Ça paraissait entassé peut-être, mais au moins il kiffait. Moi le principal c'est qu'il kiffait quoi, mon petit Saint-Pi. Alors je dis pas qu'il kiffe pas du tout sur son 48 litres. Hein, je vous ai montré les dernières vidéos où j'ai l'impression qu'il commence à s'approprier les lieux. C'est moi qui ne suis pas convaincu dans l'histoire. Voilà. Ça m'a fait chier pour ma connerie à moi personnelle d'avoir déglingué mon 20 litres juste pour ça. Mais je reviens à ce monsieur comme un arbre là. On parcourt les mêmes débois. Lui dans sa réflexion, moi j'avais prévu dans mon 20 litres de le foutre à la poubelle parce que j'étais tellement déçu de ce débois, de cette galère que j'ai vécue, que je pensais refoutre ça au dépotoir ou donner à quelqu'un qui serait intéressé, même pas revendre. Hein. Et quelqu'un il m'a fait la réflexion en disant que j'avais pas suffisamment réfléchi, c'était un peu con quand même de balancer ce valide alors que c'est juste une histoire de remettre de l'étanchéité quoi, de resiliconer l'endroit où j'avais trop décapé. J'ai dit ouais c'est vrai que c'est pas grand chose finalement comme problème, c'est pas comme si c'était une vitre qui était pétée, il faut refaire la vitre quoi. C'est juste foutre un coup de silicone. Et je pouvais à la limite réutiliser ça, à la limite comme bac hôpital, c'est pas con. Hein. Parce que ça fait un moment que j'ai réfléchi moi, de mettre en place un bac hôpital. Ce qu'il aurait pu faire ce monsieur Akomalin d'ailleurs, hein, je pense qu'il a eu cette réflexion-là. Sauf que dans sa dernière vidéo que j'ai vue là, et là tout de suite ça m'a fait clic dans ma tête, c'est pour ça que je parle dans cette vidéo. C'est pour dire qu'avec ce monsieur-là, c'est vachement bizarre les choses. Hein. Parce que lui du coup il est reparti à remonter son bac. Moi ce matin je me suis baladé en dehors de ça, j'aime bien aller quand j'ai des jours de repos comme ça à la plage ou à la rivière. Là j'y suis allé en particulièrement à la rivière pour
trouver des éléments pour renforcer en fait, des problèmes que je vous parlerai juste après, que j'ai rencontré au niveau de mon 40 litres. Hein. Un autre problème qui commence à me péter les couilles, mais bon, j'ai décidé de ne pas être vulgaire, hein, parce que c'est vrai que je peux m'emporter facilement dans quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Voilà. Mon but c'est pas d'être vulgaire dans la vidéo. Voilà, donc je suis sorti tout simplement, puis je suis passé dans les comme ça, et j'ai vu quelque chose qui m'a waouh, sur lequel j'ai un peu flashé sur un bêta. Alors ce qui est arrivé à ce monsieur, c'est exactement apparemment la même chose. Lui, voilà, en faisant ses petites affaires, en tombant son animalerie, ben, il a flashé sur un bêta. Lui, il a tout de suite pas hésité, il a dit bon, mon valide, je vais le remonter, étant donné que j'ai pas de vrai problème de fuite, je vais refaire autre chose avec. Ben, il n'a pas hésité, hein, il a penché le truc en quelques jours, ça y est. Hein, il a refait un bac hyper magnifique d'ailleurs, hein, je le signale. Hein, pour moi, il est excellent le bac. Il convient très bien au bêta qu'il a choisi de mettre là-dedans. Donc voilà, moi c'est bizarre parce que ce que vit ce monsieur, j'ai l'impression de le vivre en décalé. Voilà. Sachant que moi là-bas, c'est vrai que moi j'ai un impact particulier avec certains des poissons que j'ai là. Je ne me rappelle pas forcément si je fais comme ce monsieur Aquamana, si je décide de partir sur ce bêta sur lequel j'ai flashé parce qu'il est de couleur. Il n'a pas forcément des nageoires longues, c'est assez court. C'est de couleur noire profonde avec de jolis dégradés de rouge dessus. Alors moi à la base, le bêta que j'aurais bien voulu avoir, moi c'est le bêta tout rouge. J'ai rien contre mon Sunky, au contraire je l'adore. Je l'adore parce que c'est lui qui m'a choisi. Hein. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Mais moi j'étais parti sur un bêta rouge. Hein. Moi à la base, moi sur mon valide, c'est un bêta rouge que j'aurais dû voir. Hein, parce que quand j'étais parti à l'animalerie, j'étais censé mettre un bêta rouge là-dedans. Et pourquoi vous allez me dire, ben non, pourquoi je ne me retrouve pas qu'un bêta rouge? Parce que c'était ce que je voulais. Mais parce que je suis tombé sur un autre bêta qui m'a choisi. Alors vous allez me dire, mais il est fou, lui, comment un poisson peut choisir quelqu'un? Ben je ne peux pas vous expliquer. Hein. C'est comme si vous alliez à la SPA ou je sais pas moi, à un endroit pour adopter un animal. Ben, dès que vous voyez qu'il y a un feeling avec cet animal-là, ben c'est sûr, vous allez dire, ben, c'est cet animal-là que je veux. Ben, moi, c'était la même chose. C'est ce petit pétard que j'ai là actuellement, il a eu un feeling avec moi et je lui ai renvoyé ce feeling-là par la suite. Parce que son comportement m'a tout de suite intrigué. Dans les bacs de vente qu'il y avait à l'animalerie, quand j'étais parti pour prendre mon bêta rouge, à chaque fois que je m'arrêtais sur son bac à lui, il arrêtait de nager et il me fixait. Il était en face de moi, il me fixait ces deux gros œufs noirs. Et à chaque fois que je partais pour revoir l'autre bêta rouge, il rebattait ses observations. Et dès que je me revenais dessus, son bac, il se repositionnait, il restait figé avec ses petites nageoires comme ça, hein, et il me disait, regarde, c'est bizarre, c'est quoi ce comportement bizarre? Et je me suis dit que s'il me le réitérait une dernière fois, hein, comme on dit, il n'y a pas 203, et ben finalement je vais partir sur lui et non pas sur le bêta rouge que je voulais. Là, il est arrivé ce qui est arrivé parce que voilà. Son comportement m'a tellement surpris, ce bêta là, que j'ai dit ben non, tant pis pour ce que je voulais, c'est pas grave. Et ben je ne regrette pas. Tous les jours ils m'ont fait voir de toutes les couleurs. J'ai l'impression de découvrir un bêta différent tous les jours. Donc je le kiffe, non c'est un kiff. Je ne le regrette pas. Mais ça ne m'empêche pas que voilà, du coup j'ai un 20 litres vacant. Voilà, comme ce monsieur Aquamana qui a décidé de rebondir très rapidement. Et c'est ce que je pourrais faire malheureusement là aussi. Parce que j'étais finalement parti à dire, ben voilà, étant donné que j'ai colmaté le problème, hein, j'ai résolu le problème, hein, maintenant il ne fuit plus. Et je me suis dit, ben tant à faire à remettre de l'eau dedans, en low-tech, et à le réadapter pour un bac hôpital. Parce que ça peut être très important, surtout si l'un des petits pensionnaires, parmi mes pensionnaires, hein, pas effectivement mon SMP, mais il peut y avoir des petits poissons dans 50 litres qui pourraient tomber malades. Et ça serait un bac vachement super pour ça. Comme ça, je ne vais pas alourdir à faire une médicamentation ou du moins faire un traitement médical à l'intérieur du bac. J'isole les poissons concernés
et je jetterai directement dans cet petit aquarium-là. C'est le but d'un bac hôpital. Et il y a fort intérêt d'en avoir quand même des bacs hôpital, pas uniquement pour des traitements médicaux, mais pour des mises en quarantaine, ça peut être utile pour ça aussi. Mais voilà, il a fallu que je passe balade à Sénémalerie, que je tombe sur ce bêta là sur lequel j'ai flashé. Et j'ai presque envie de faire comme mon camarade M. Aquamalin, de me dire bah non, je peux le réutiliser ce bac là pour un autre bêta. Donc ça va être encore réflexion, j'ai pas encore passé le cap. Parce que d'abord il faut que je résolve un autre problème. Moi, ma priorité actuellement, c'est mon 40 litres, où j'ai encore des soucis là, avec mon petit 5 pieds à l'intérieur. Ça m'importe beaucoup. Hein. Mais avant de finaliser sur mon 40 litres, je vais revenir sur mon 50 litres que actuellement je kiffe de ouf. Je vais vous montrer ça de plus près. Franchement, je le kiffe de ouf. Comment vous dire? L'eau, elle ne se dégrade plus. Elle est toujours autant cristalline. Ma mousse de Java, elle pousse mais à foison d'une mer je sais pas comment dire ça. Elle fait sa live à la différence de mon autre 40 litres où là, elle fait des tournures bizarres. Là, elle pousse vraiment très très bien. L'équilibre, il est parfait dans ce bac-là. J'ai atteint mon niveau jungle que je voulais, c'est-à-dire un décor qui ne ressemble à rien du tout. J'ai mis les plantes comme ça, elles poussent, toutes les plantes poussent, même de sorte de cryptocorine ici, là, qui ne poussait pas au début, maintenant elle commence à pousser. J'ai la Bucephalandra ici, là, qui commence à donner de nouvelles feuilles, qui ne poussait pas du tout depuis 4 mois, elle ne faisait rien, à part faire que des feuilles qui pourrissent. Là, elle commence à fournir ses premières feuilles. Donc c'est tout roule clair. Je vois que mes poissons, ils kiffent. Mon petit typhus, mon Cédios, que j'ai mandaté pour me dire que s'il se passe un truc dans ce bac, me déglinguer les feuilles mortes, ce qu'ils font toujours. J'ai mon petit Arcos là, je l'ai baptisé parce que c'était un survivant du 20 litres. J'en avais 2, c'est le seul qui a survécu. Et lui, ben, il pète la forme quoi. Hein. Et à un tel point qu'il ne se laisse pas faire, hein. Malgré sa petite taille, il arrive à s'affirmer par rapport à ses grands autres congénères qui est à l'intérieur. Donc tous mes poissons à l'intérieur, ils kiffent. Je vais vous dire à quel point ils kiffent, parce que moi-même, je le kiffe. Pourquoi je le kiffe? Parce que quand j'ai fait l'entretien de ce bac-là il y a quelques heures, alors j'ai fait l'entretien, c'est-à-dire juste une mise à jour de l'eau, changement d'eau. J'en ai profité à enlever plein orbe, parce que je veille à éviter la prolifération. Juste par rapport à ça, mais le reste, j'ai l'impression de pratiquement plus rien faire. Même les changements d'eau, j'aurais même plus besoin de les faire. À laisser tourner ce bac en low-tech, à tel point que je me suis dit que si mes poissons kiffent à ce point-là, il faut que je vérifie pour moi-même. Et ben, sur l'image, vous verrez, je vous ai montré des images, moi, des résidus de ce qui restait dans l'entretien, de l'eau que j'ai mis dans le seau, et plein de planeurs au fond. Cette eau-là, je l'ai goûtée. J'ai pas la voix qui est capoute, hein, là, tel que je vous parle. Et je peux même vous dire qu'elle avait un goût, un arrière-goût sardine. À moi qui kiffe la sardine en plus, alors ça me dérangeait pas que cette eau, elle ait une goût de sardine. Donc si moi je la kiffe cette eau et que mes poissons la kiffent, enfin, je pense que j'ai atteint l'équilibre parfait moi pour ce bac. J'ai pratiquement plus envie de rien faire, de plus rien toucher, même plus envie de laver les vitres. Et encore, même quand je lave les vitres, il n'y a rien du tout. Elles sont même pas sales les vitres, je comprends pas. Pourtant, j'ai nourri ce poisson, il doit y avoir de la pollution quelque part. Mais non. Non, tout tourne tout seul. Donc l'équilibre il s'est créé entre mes poissons, les décors, l'eau qui circule un petit peu. Parce que là, c'est pas un gros flux d'eau. Hein. Vous voyez que ça bouge pas beaucoup. Parce que je l'ai mis à très très faible débit. J'ai l'impression que même, limite, tôt ou tard, il servira même à rien du tout la pompe. Mais voilà, ce bac-là, je kiffe. Le jour, pour X raisons, que je le perds, et j'espère ne pas le perdre, surtout pour des conneries, comme je vous ai dit ici, à esquinter le joint qui est là, sur les angles, j'arrête l'aquarophilie. Hein. Faut faire tout arrêter, et puis ça va tellement me prendre la tête. Et voilà, celui-là, il n'y a plus rien à dire. Hein, qu'est-ce que tu penses, mon typhus? Oui, t'es où toi? Voilà. Tu veux que je vous abandonne et je vous laisse vivre tout seul? Je vous nourris plus? Non, je plaisante. Mais non, je vais toujours vous nourrir. Vous êtes mes petits poissons à moi quand même. Pas déconner.
Bon, venons à celui qui me cause des soucis là, ce 40 litres là. Alors, le gros problème c'est encore avec la pompe. Là les bulles elles sont jolies comme ça, elles sont mignonnes, hein, il n'y a rien à dire. Par contre quand ça s'éteint, ok, mais quand ça se rallume, eh ben, ça pète du feu de Dieu. Hein. Alors là c'est des grosses bulles qui sortent, je sais pas pourquoi il y a des grosses bulles. Il me fait chier ce bulleur là. Par contre quand il fait ça, il déglingue tout. Hein. C'est-à-dire que la noix de coco elle remonte à la surface, alors que là elle est en mode immergé. Hein, il n'y a rien qui fait qu'elle devrait remonter à la surface. Hein, elle était bien l'eau. Ma branche aussi tient l'eau. Je sais pas pourquoi. Les grosses bulles ont réussi à la refoutre à la surface. Ça me déglingue tout. Ça, en remontant, ça me déglingue ici. Ça m'arrache les plantes. Je dis, ah, mais c'est pas possible. Je dis, je vais pas continuer comme ça. Alors ce problème-là avec ce 40 litres. Déjà que j'avais ce souci 20 litres, je me suis dit, je vais pas faire le plombier tout le temps, évacuer l'eau à cause de la fuite, ou sinon il fallait que je laisse quantité d'eau plus faible. Vous voyez pas l'intérêt par rapport à ça. Maman Sampé, qu'est-ce que t'en penses? Oui, toi je sais que tu as envie de valider cet aquarium là, moi j'ai encore du mal, tu vois, parce que j'ai le 20 litres à côté, c'est soit pour refaire autre chose et je te refous là-dedans, puis lui je sais pas, il va donner un bac hôpital. Par contre ce qui me fait récher c'est de faire un bac hôpital de 40 litres. Vaut mieux un bac hôpital de 20 litres, mais je suis vraiment trop en cours de réflexion. Donc là, demain, je vais repartir à la rivière, je vais trouver un système, je vais récupérer des choses que j'ai vues, que je n'ai pas récupérées aujourd'hui. Je vais tenter de fixer pas cette racine, ce morceau de bois là, mais aussi fixer ma noix de coco, même s'ils tiennent bien l'eau, hein, ils ne flottent pas. Hein. Mais parce qu'à cause de ce couillon de bulleur là, et voilà, j'ai décidé de pas être vulgaire. Faut que je sois vulgaire, parce que c'est vrai, quand des choses se passent pas bien comme ça, et puis moi j'avais pas autant de problèmes sur le 20 litres. Hein. Je sais pas pourquoi il me fait chier. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, à ce monsieur Aquamalin là, qui m'a inspiré. Surtout par rapport à lui que je fais cette vidéo là, hein, pas par rapport à mes bacs à la base, hein, mais bon là j'en parle parce que voilà, ça me tenait à cœur de vous parler un peu de la mise à jour, de tout ce qui se passe bien ou tout ce qui se passe mal. Ça passe très bien pour le 50 litres, ça passe moyennement pour le 40 litres. Hein, voilà. Et monsieur Aquamalin, c'est fou l'inspiration que vous me donnez. Hein. Donc je vais voir. Je vais voir. Voilà. C'était voilà, cette vidéo qui était en lien avec ce monsieur-là que je commence de plus en plus à apprécier. J'adore sa façon de faire ses vidéos. Et j'adore maintenant l'expertise qu'il a à faire ses bacs. Hein. D'ailleurs, son 200 litres, je lui ai dit que je l'apprécie beaucoup. Hein. De tous ses bacs, je pense que le 200 litres, c'est celui que je kiffe le plus. Hein. Après, il y aurait certainement le 20 litres là, mais voilà. Donc, un petit coucou de sympathie. Voilà. À ce monsieur-là. Je le félicite beaucoup pour tout ce qu'il a accompli depuis qu'il a monté sa chaîne. C'est génial, qui continue comme ça, je pense qu'il pourra faire que du best hein, par la suite. Donc là, moi je vous remercie. Comme je vous dis, c'est la nuitée. Il va falloir que je prépare à manger, que je me reste un petit poisson et qu'après, gros dodo, parce que je commence à être très fatigué, que je pense à la journée de demain, que je suis en train de charger. Peut-être certainement je vais refaire une dernière vidéo sur 40 litres là. Il faut que je sois maintenant à régler définitivement les problèmes que je rencontre et que mon Sampi ne soit plus stressé. Chaque fois qu'il y a une couille qui se passe là-dedans. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais j'ai rajouté une super grosse feuille de catappa que j'ai récupérée il y a quelques jours que cela à la plage. Parce qu'il y a une plage où il y a plein de pieds de bandanier, ou des pieds de qui fournissent des feuilles de catappa, hein, ainsi que les noix. Voilà. Donc voilà. Donc je vous dis bonne soirée ou bonne journée selon où vous êtes, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Tata.